What? Bonjour. Quelle entrée en matière en totale délicatesse, ce qui est absolument aux antipodes de mon ressenti actuel. Mon ressenti depuis une bonne quinzaine, hein, parce que on va dire que j'ai une tête de con qui s'est agrippée à moi puis qui veut pas... elle est bien là où elle est. Mais c'est néanmoins avec plaisir que je te propose cette vidéo sur un jour de publication qui n'est pas très habituel parce que rares sont les fois où j'ai posté un samedi, voire même pratiquement jamais hors les périodes de Vlogmas, parce que j'ai tenté quand même sur une expression de 1804 de couper la poire en deux, étant donné que toi tu auras cette vidéo samedi matin et qu'il n'y aura donc pas de vlog demain parce que causer pour ne rien dire c'est bien sympathique, mais là si je te postais demain ce que j'avais tourné pour le vlog de cette semaine, c'est scandaleux. J'aime beaucoup parler pour ne rien dire, mais c'est-à-dire que j'ai aussi des limites. Donc pour ce matin, ce sera le deuxième jet d'une vidéo qui se voudra maintenant assez régulière sur ma chaîne, qui est le journal du mois, parce que je trouve que c'est un favori un peu retravaillé. Où tu peux tout te permettre en fait, et j'aime beaucoup le concept. Alors déjà qu'en ce moment c'est un peu difficile de s'extraire, de s'extirper de cette sorte de tête de nœud en fréquence qui s'est installée, donc tant que faire se peut, tourner du contenu qui me fait plaisir. On arrête quelque peu de tergiverser et c'est parti. Le moral du mois. Honnêtement, il y a à boire et à bouffer dans tout ce merdier. C'est-à-dire que si j'essaie complètement d'éluder, d'effacer tout ce qui ne m'appartient pas réellement, alors ça va. Sauf que, à moins, je te l'ai déjà dit, mais à moins de se couper de tout, et autant des gens, des personnes, des réseaux, de la télé, des infos, et aller vivre au fin fond d'une grotte, c'est très compliqué. Je trouve en ce moment, en tout cas pour moi, que c'est très compliqué d'aller bien, tant par les inquiétudes par procuration quand ça touche des gens très proches, quand ça touche la santé, c'est hyper compliqué de ne pas être touché par tout ça. Et puis au-delà de tout ça, je sais pas si c'est très français, mais j'ai très envie aussi de te dire que je m'en fous, l'actualité. C'est-à-dire que l'actualité qui te donne envie de prendre la place de Matt Damon dans Seul sur Mars, c'est hyper compliqué de pas laisser s'installer cette espèce de morosité à la con qui nous plombe tous autant qu'on est. Quand vraiment je sens que j'atteins un certain stade de moisissure de morale, je me réfugie ou dans la lecture, beaucoup, énormément dans la lecture. Ça aide. Est-ce que ça suffit? Parfois, pas du tout. Parfois, tu vas être dans ta lecture et d'un coup, ça va se remettre à cogiter. Et ça, c'est très dégueulasse. Comme émotion, c'est très dégueulasse. Je me réfugie également dans l'écriture. Est-ce que ces deux passions que j'ai suffisent? Non, pas complètement, mais en tout cas, ça aide. Donc, je te dirais que pour le point moral de ce mois de février, bon, puis c'est le mois aussi où c'est la date, entre guillemets, anniversaire du décès de mon papa, donc je pense aussi qu'il y a ça, plus ça, plus ça. C'est souvent le plus de merde qui crée, voilà, c'est pas l'extase. Donc concrètement, globalement, je fais avec les fluctuations de morale, voilà. Dans l'absolu, ça va sans trop aller. La série du mois. Alors celle-là, je l'ai attendue. Hein. Je l'ai attendue de pied ferme. Je ne sais pas si tu te doutes, mais je pense que pour celles et ceux qui me suivent depuis quelque temps, la série du mois, c'est sans discussion possible la saison 2 de Je te promets, que j'ai décalqué sur Salto. Alors au début, ils nous ont balancé sur Salto. Salto, c'est une plateforme payante où tu as des séries comme Je te promets en avant-première. Alors au début ils ont été un petit peu frileux, ils nous ont balancé je crois 2 ou 3 épisodes par 2 ou 3 épisodes, et puis là j'ai pu finir les 12 épisodes de la saison 2. Oh là là, quelle chialade. Alors est-ce que c'était le mois pour s'envoyer la saison 2 de la série Je te promets? Je ne sais pas, parce que alors là on connaît enfin la raison pourquoi Paul Gallo, le père, est mort.
On comprend donc par conséquent mieux les culpabilités un peu de chaque membre de la famille. Je trouve que cette saison 2, déjà j'avais adoré la saison 1, je me suis attachée au personnage, mais alors limite c'est mes cousins, mes cousines, tonton, tata. Je m'étais lancée à regarder la version américaine, je n'ai pas accroché du tout. Mais je pense que le fait d'avoir regardé Je te promets en premier a fait que j'ai pas réussi à accrocher au personnage américain. Ce que je trouve fabuleux, en tout cas me concernant, c'est que d'habitude quand je regarde une série, il y a toujours un ou deux barbeaux là-dedans, un ou deux personnages que je peux pas blairer. Je sais pas pourquoi, mais dis-toi, toi je t'aime pas beaucoup. Et ben là dans cette série, il y en a pas un que je peux pas encaisser. Je trouve que chaque personnage a été choisi avec qualité, si je puis dire, et incarne son rôle à la perfection. Alors forcément, ce qui me pousse à dire quand même que si on revient au moment de la saison 1, c'est une série qui, on va pas se mentir, s'est fait un petit peu tabasser aux abords et aux entournures sur les réseaux sociaux. Justement parce que c'était le copier-coller de la version originale This Is Us. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça et j'ai mon point de vue. Alors attention, défends les galops, défends la famille, c'est pathétique. Justement mon petit cadet, c'est que fallait quand même tirer son épingle du jeu pour attraper, comment je peux exprimer ça, pour attraper son propre public quand tu es de base une version copier-coller d'une autre version qui a fonctionné. Il fallait quand même que la série Je te promets réussisse à alpaguer des gens. Et de ce que j'ai pu en lire concernant cette saison 2, bah écoute, la magie a opéré parce que les gens ont adopté la famille Gallo. Donc moi je trouve ça hyper, comment dire, hyper gratifiant d'avoir réussi ce truc-là quand de base il y a une série originale qui a déjà tout tabassé. Non? Enfin ça se tient, non? Ce dont je suis sûre, vu la fin de la saison 2, c'est qu'on va avoir une saison 3, je pense. À confirmer, mais vu la fin de la saison 2, je n'ai pas de doute à ce propos. Mais j'adore, vraiment, c'est j'ai regardé 2-3 séries, les deux autres sur Netflix et celle-là, et vraiment c'est ma série du mois, mais clairement sans discussion possible. Pour le livre du mois, en tout cas ma lecture préférée pour ce mois de février qui est maintenant derrière nous, je vais pas aller trop loin parce que il fera partie du voyage de la prochaine chronique lecture qui est donc prévu pour mercredi. Il s'agit de celui-ci qui est La Maison des Oubliés de l'auteur Peter James, qui est aux éditions, j'ai presque envie de dire Fleuve Noir, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est ça, aux éditions Fleuve Noir. Comment je vais pouvoir te parler de ce livre sans rentrer dans les détails? Si tu es adepte des romans qui parlent de maisons hantées mais sans te prendre pour un bouffon, c'est-à-dire de maisons hantées, de trucs hyper crédibles, d'événements assez plausibles, pourtant c'est moi qui te dis ça, avec une tonne et demie, un cargo, dirais-je, de fausses pistes où tu te dis ça et qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les gens comme moi qui sont très terre à terre avec tout ça. Et puis je pense qu'il y en a aussi pour ceux qui croient à tous ces phénomènes paranormaux. Ce livre fut un régal à lire. Mais je t'en dirai un peu plus dans le détail dans la chronique lecture qui sera pour mercredi. Le coup de griffe du mois. Le coup de griffe du mois. Le coup de griffe du mois, il s'agit d'une story Snapchat partagée par Sarah Frézou, laquelle j'ai vue vraiment en temps réel. C'est-à-dire que cette story en question, elle a fusé de partout sur tous les réseaux. Moi, je l'ai vue en temps réel. Et là, c'est même plus un coup de griffe, c'est un coup de gueule, c'est stop. Ça y est, on avait déjà dépassé des limites. Maintenant, il faudrait voir à ne pas dépasser les limites qui sont déjà dépassées, qui ont dépassé 2-3 000 fois, puis repasser et encore. Ça va, ça y est, à un moment, stop. Je préviens quand même pour les insurgés qui s'insurgent et qui s'insurgeront toujours que d'une part, je ne juge pas la personne étant donné que je ne connais pas intimement Sarah Frézou. Je vais vraiment donner mon point de vue et donc oui, juger les propos. Et de deux, je rappelle aussi que mes commentaires sont désactivés et donc
aucune possibilité de mettre de l'huile sur le feu. Mais bon, j'estime que c'est une story qui est publique, suivie par bon nombre d'abonnés et que merde, à un moment, merde, je te situe si tu n'as pas vu du tout cette story, ce qui est possible en même temps, mais c'est vrai que c'est une story qui a tellement été partagée puis repartagée et qui a fait quand même pas mal de mouvements que, bon, si tu as fait l'impasse, je te situe. Sarah Frézou a donc fait la promo, donc le placement de produits, pour des produits qu'elle dit naturels, dont la vertu était le resserrement vaginal. Oui madame. Alors c'était sous forme de gélules donc à ingérer ou de pipettes à s'insérer. Placement de produits farfelus, c'est-à-dire que on va pas se mentir, on en bouffe quand même des pleines pelletées, des placements de produits que tu te dis mais pourquoi? Bon. Premier problème pour moi, déjà, c'est l'argumentaire, les arguments qu'elle choisit pour introduire son placement de produit. Elle s'appuie sur des témoignages, soi-disant, des témoignages qu'on lui aurait fait de façon spontanée. Ces femmes auraient expliqué à Sarah qu'à cause de cette, je vais utiliser un terme à moi, qu'à cause de cette laxité vaginale, les compagnons de ces femmes auraient été infidèles. Et que depuis que Sarah aurait donné à tester cette méthode, ces gélules, ces pipettes, eh ben ça allait beaucoup mieux. Voilà, en gros, hein, vraiment pour synthétiser, que certaines qui avaient testé ce que Sarah proposait étaient aux anges et l'avaient remercié au centuple d'avoir proposé ces produits-là. Alors oui, t'as bien entendu, c'est l'argument de base pour amener gentiment, mais sûrement, son placement de produit. Alors, autant te dire que sur les réseaux, ça a soulevé quelques colères. En contrepartie, Sarah a très vite senti que ça sentait le soufre, elle contre-argumente en expliquant que elle n'avait fait que rapporter des témoignages de femmes par rapport à la problématique et par rapport à ce qu'elles avaient vécu, et que si nous n'étions pas aptes à comprendre ça, à faire la différence entre des témoignages et des propos qui lui appartiennent, alors que c'est quand même des propos qui lui appartiennent, nous n'avions qu'à, je cite, fermer notre gueule. Voilà, bien merci, prends un ticket et attends ton tour. Sauf que, alors je suis très novice en la matière, moi oui, je reçois des produits gratuitement, je t'en parle, point, il n'y a pas de chèque au bout, il n'y a pas de... Donc c'est vrai que je suis assez novice en la matière, mais j'imagine que je crée quand même un petit peu de contenu à ma hauteur, hein. Sarah Frézou, elle est quand même très loin devant, voire même... voilà, elle est ailleurs, hein. C'est vraiment... c'est autre chose, c'est notre sphère, mais j'imagine que si on se remet un peu les pieds sur terre, si tu ne souhaites pas une causalité... Tu parles de quelque chose, tu vas pas derrière placer ton produit. Si tu veux pas que tes abonnés fassent le rapprochement entre les témoignages des femmes et ce qu'elles mettent en avant et le placement de produit, bah tu fais le placement de produit le lendemain, par exemple. Voilà, là c'est-à-dire que quand même quelque part, en parlant de ça, puis derrière placer le produit, on est quand même à même de s'imaginer que oui, bah, y a une cause à effet. Enfin, je sais pas. Un peu de sérieux quand même, parce que c'est vrai que j'essaie d'alléger un peu le truc, mais je trouve ça tellement aberrant, vraiment, à titre personnel. La vraie interrogation que j'ai, c'est à quel moment on va mettre un vrai stop à ces dérives, que quelque chose de concret va être mis en place pour arrêter toutes ces dérives. Et quand je parle de dérives, j'entends par là qu'une personne qui n'a vraiment aucune compétence médicale, rien du tout, te vend un produit, une méthode, quelque chose qui a un lien direct avec la santé. Selon moi, ce produit-là, déjà je suis allée sur le site, je tairai la marque pour des raisons qui me semblent tout à fait évidentes. Je suis allée sur le site, au niveau ne serait-ce que des compositions, on parle de produits qu'on va ingérer ou qu'on va s'insérer. On parle de produits de ce type-là et c'est un véritable flou artistique au niveau des compositions. Pardon, mais non. Alors moi je veux bien, hein, l'oseille, l'artiche, le pognon, le fric, le blé, c'est le nerf de la guerre, mais enfin tout est quand même bon pour ça. On est prêt à tout pour ça, on en est là. Là, véritablement, on en est là. Et qu'en est-il? Là, je vais me faire plaisir un petit peu. Hein. Qu'en est-il?
je sors un peu je partage un peu ma tête de con. Mais qu'en est-il de la responsabilité du créateur de contenu, de l'influenceur dans tout ça, dans les propos? Parce que vois-tu, il y a fort longtemps, hein, il y a pas mal de temps déjà, j'avais eu un échange avec certaines personnes concernant la responsabilité dans nos propos que nous avions en tant que créateur, créatrice de contenu. Où moi j'étais très à même de dire... Je défendais même assez bien mon truc en disant, moi je pense quand même qu'on a une responsabilité dans ce qu'on véhicule, dans ce qu'on partage, parce que on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas la sensibilité des personnes en face, on ne sait rien en fait. Vous nous connaissez parce que vous nous voyez assez régulièrement, quoique vous ne connaissez pas tout, mais nous on ne vous connaît pas du tout. Et dans l'absolu, je pense que, ne serait-ce que pour cette raison, oui, on doit faire attention aux propos qu'on véhicule, aux produits qu'on vous propose, aux articles qu'on vous propose, aux méthodes qu'on vous vend. Je pense qu'on a quand même une part de responsabilité. Sauf qu'à moi, on m'avait répondu non Jenny, on ne peut pas être tenu responsable de ce que l'autre, donc l'autre, l'abonné, de ce que l'abonné va faire de l'information qu'on lui donne. La question est la suivante. Quand vous avez une Sarah Frézou et autres, hein, et assimilés, qui vous tiennent des propos comme ça, qui vous vendent des choses comme ça, êtes-vous toujours sûr de la non-responsabilité de nos propos? Même si je suis totalement d'accord. Moi j'imagine que je touche un public plutôt adulte et qu'en tant qu'adulte on se doit de prendre ses responsabilités, mais est-ce que nous aussi on n'a pas les nôtres à prendre en faisant juste gaffe? Ça nous coûte pas un rond de jambon, en faisant juste un petit peu attention à ce qu'on dit, à ce qu'on vend, à ce qu'on propose, à ce qu'on prône. Bah moi quand j'entends ça, j'ai envie de dire que j'avais pas forcément tort, hein. Et pourtant moi je fais pas partie de ces personnes qui veulent toujours avoir raison, hein. Quand j'ai tort, quand je dis de la merde, je dis de la merde. Moi j'ai un peu du mal à entendre qu'on ne parle pas de responsabilité dans les propos ou dans ce que propose le créateur de contenu. Sarah Frézou, mesdames et messieurs, c'est plus de 5 millions d'abonnés entre Snapchat, entre la plateforme Snapchat et Instagram. C'est quasiment 5,5 millions de personnes qui sont abonnées et qui entendent ça. Comment on peut ne pas parler d'un minimum? Je dis pas de... Voilà, effectivement, chacun doit prendre de son côté abonné comme créateur de contenu. Chacun doit endosser le petit lot de responsabilité. Mais enfin, quand même, quand tu es suivi par 5,5 millions de personnes... Et c'est chaud bouillant là l'histoire. D'ordre global et au niveau de ce type de placement de produit, je suis un petit peu dépassée, je suis un petit peu exaspérée aussi pour justement les personnes qui n'ont pas ce recul que pour ma part j'ai la chance d'avoir. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller m'ingérer des pilules ou de m'insérer des pipettes de cet acabit sans l'avis de quelqu'un qui est professionnel. Mais voilà, ça me dépasse un petit peu et ça me peine aussi pour les personnes qui n'ont pas ce recul et qui vont y voir une véritable solution qui dans l'absolu n'en est peut-être et même sûrement pas une. Voilà, ça me met un petit peu en colère. C'est-à-dire que pour encore élargir le truc, et peut-être que pour toi ça va te sembler hors sujet, et pas tant que ça en même temps, c'est que toi tu es là, tu vas partager un vlog où tu vas parler de plantu et de rougail saucisse, tu vas te taper 2h30 de vérification derrière le temps de pouvoir publier ton vlog. Pendant ce temps-là, il y a des meufs qui ont, pardonnez-moi, mais un CAP pipe en rotin et qui vont donner des conseils, des méthodes, des produits que, selon moi, seuls des professionnels sont en mesure de délivrer, de donner le conseil, et qui vont faire ça dans le plus grand des calmes sans que rien ne soit réglementé. Il y a un souci, non? Qu'est-ce que c'est? La découverte télé du mois. On va rester dans la galéjaude, la pitrerie et la bonne humeur. La découverte télé du mois, pareil, je suis tombée complètement par hasard. Je naviguais un peu sur la plateforme Salto. Je ne suis pas sponsorisée par Salto, hein. Je paie ma plateforme de façon mensuelle.
Je suis tombée sur donc une émission qui s'appelle Famille mortelle, qui est diffusée sur Sister. Alors, de quoi s'agit-il? Famille mortelle, c'est en fait on va entrer en immersion avec des familles, alors je ne sais plus s'il y en a 4 ou 5, mais avec des familles qui ont tous un point en commun, qui est celui de travailler dans le milieu funéraire. Bienvenue dans la joie et la galéjaude, mais je trouve ça tellement intéressant et tellement innovant comme type de programme que je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas entendu du tout parler. C'est-à-dire que je suis vraiment tombée dessus par hasard. Alors forcément, qui dit milieu funéraire dit pompe funèbre, forcément. On va autant entrer dans des familles où on va parler de grosses pompes funèbres déjà bien en place, et autant on va voir par exemple une famille où on est vraiment sur les petites pompes funèbres familiales, au point que dans cette famille-là, ils vivent dans les pompes funèbres. C'est-à-dire que leur entrée, c'est la devanture de magasin. C'est très particulier, hein. Tu rentres chez toi, tu as le visuel sur les poignées de cercueil, les cercueils et autres joyeusetés. Alors, âme sensible et âme qui a une facilité à mettre en image les choses, bien que vraiment, je trouve qu'il y a un très grand respect, parce que même si on arrive à mettre en image, on ne voit rien. Mais âme sensible quand même s'abstenir, parce qu'on on voit les housses. Tu sais, les housses avec le zip, donc ce qu'on appelle les housses mortuaires, où on parle de thanatopraxie. Donc on a vraiment un thanatopracteur qui explique son métier, comment les différentes étapes. Donc je préviens quand même, si vous êtes sensible un peu tout ça, tout ce qui est du domaine funéraire, de la mort, que ça vous met mal à l'aise, ce sera pas trop quelque chose qui est fait pour vous. Mais justement, moi je trouve, moi j'ai une approche de la mort qui est très très particulière. Vraiment, je ne saurais te définir, parce que c'est un peu bizarre. Je suis autant frileuse, hein, vraiment, voire phobique, que il y a une sorte fascination, c'est pas le terme, mais il y a une sorte de là au moins je sais. Voilà, je sais, parce que effectivement il y a une famille, donc ce sont 2 sœurs qui ont ouvert un commerce de pompes funèbres suite au décès de leur papa, et qui expliquent que c'est dû à ce traumatisme là qu'elles ont décidé d'ouvrir ça, et que ça les a un petit peu réconciliés. Alors moi j'irai pas jusque là, hein, j'irai pas jusque là, parce que je sais que je n'arriverai pas à, comment dire, à passer la barrière physique, l'aspect physique, et c'est vraiment ça qui est mis en avant, parce que ils ont souvent la question, mais comment vous faites? Et eux disent bien, on a dépassé, ça ne veut pas dire qu'il y a un détachement et qu'ils sont plus du tout touchés par ce qu'ils font, parce qu'au contraire, il y a une personne qui explique très bien les choses, et elle dit, on ne peut pas ne pas être touché, on l'est à chaque fois. Elle a dit, le jour où je ne ressens plus ce que je ressens, j'arrête. Voilà. Et je trouve qu'il y a une approche qui est très, très intéressante dans cette immersion comme ça, au sein des familles qui côtoient la mort au quotidien. C'est que je trouve déjà qu'on lève certains tabous, parce que nous, en France, il y a vraiment un réel tabou. Et je vais parler vraiment à titre personnel, il y a un réel tabou avec la mort, parce que j'ai dit à ma fille et à ma mère que je regardais ça, et elles m'ont pris pour une cinglée, hein. Mais pourquoi tu regardes des trucs comme ça? C'est pour te foutre le moral à l'envers. Alors que pas du tout. Mais il y a vraiment un vrai tabou autour de la mort. Et l'une des familles organise, une femme des 2 sœurs, organise ce qu'elle appelle des apéros de la mort. Alors c'est hyper particulier, hein. Ce sont des apéros qui sont organisés, où on parle ouvertement et sans tabou de la mort, des craintes. Alors, quitte à passer aussi pour une débile auprès de vous, mais je trouve ça hyper chouette, parce que oui, parce que ça permet de libérer un peu la parole, et de justement peut-être extérioriser ses craintes. Parce que, oui, la peur de la mort, c'est assez commun. Et nous, oui, en France, on est d'une part, je trouve, assez... on a une attitude assez taboue là-dessus, et je trouve aussi qu'on est très frileux d'un point de vue des traditions du changement.
des traditions. Voilà, elle est allée, l'une des sœurs dans une famille est allée au salon du funéraire et il y avait des trucs de ouf. Il y avait des trucs de ouf, mais elle mettait bien en avant le fait que ça, pour l'instant, ça passera pas encore. Les mentalités n'ont pas encore assez évolué pour qu'elle puisse, elle, proposer ce type de produit qui est d'ailleurs dans le salon du funéraire. Il faut savoir que pratiquement tout, n'est que de l'ordre du prototype parce que en France, on n'est pas encore prêt pour tout ça, pour le changement des traditions, ce que je peux comprendre. Hein. Alors, pour information, c'est une émission qui est en diffusion. Hein. Elle est diffusée, il me semble, si je dis une connerie, je me corrigerai dans ma barre d'infos, mais il me semble qu'elle est diffusée donc sur Sister. Alors, le nouvel épisode est diffusé en première partie chaque jeudi, et en deuxième partie de soirée, il y a l'épisode de la semaine précédente. Mais c'est vrai que si je n'étais pas tombée dessus par hasard, j'en avais jamais entendu parler. Moi, je trouve ça, alors après, voilà, c'est une vision bien personnelle, c'est une approche bien personnelle, voilà, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça change de les familles nombreuses et tout. En fait, c'est l'idée de, tu sais, les familles là sur la une, la XXL, mais version je suis thanatopracteur ou je bosse dans des pompes funèbres. Voilà, bon, bah écoute, chacun ses loisirs, hein, bon. Et puis finalement, heureusement qu'il y a des personnes qui ont le cran pour travailler dans ce secteur-là. Parce que si personne n'était capable, ça se passerait comment? On va quand même pas se mentir, quand on perd quelqu'un, c'est quand même le... Il y a une personne qui disait, on est quand même le seul service où les familles dépensent de l'argent tout en nous laissant sans repartir avec quelque chose. Là, les familles dépensent de l'argent en nous laissant ce qu'ils ont de plus précieux. Tu vois, c'est assez ouf. J'aurais adoré, moi, ce métier. J'aurais adoré avoir le cran de travailler pour des familles et plus pour des défunts. Parce que là, il y a un vrai service à apporter, en fait. Mais j'aurais jamais le cran de faire ça. Non, non, ben non. Moi, je finis... Je pense que, vraiment, honnêtement, je termine en dépression. Je n'arriverai pas à outrepasser vraiment cet aspect physique. Voilà, le visuel. Non, non. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui ont le cran de faire ça, parce que on serait tout de même bien emmerdés. Mon coup de cœur du mois, mon petit cadet, un peu de douceur dans ce monde de brut, un peu de verdure dans ce monde plein de sombre, de pas cool. Mon coup de cœur du mois, c'est elle. Mon Roeo bicolore. Tu la vois bien, regarde là. Je te mets une photo que quand je l'ai adoptée. T'es bien ici, hein? Ah oui, j'aime bien. Ventriloquie. C'était un dimanche. Alors que je m'ennuyais, je suis donc partie chez Poulain. Poulain, anciennement Jardiland, à 10 minutes à pied de chez moi. Et elle était là, dans son tout petit pot de merde. Toute pauvrette, elle avait même pas... Là, elle commence à avoir de la chatoyance de couleur rose. Elle avait les feuilles qui étaient toutes rabougries. Regarde, justement pas. Elle était pas en bonne santé, voilà. Alors, les magasins de plantules, là, les chaînes comme ça, Poulain, Jardiland, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites de la maltraitance? C'est de la maltraitance. Est-ce que c'est normal? Alors oui, de base, je ne l'ai payée que parce qu'elle était soldée. De quoi on solde une... C'est une vie quand même. Je ne l'ai pas payée cher, mais elle était comme ça. En plus, en biais comme ça, comme une pauvrette. Je lui ai dit... Viens, à la maison. Et elle a repris vie. Ça, c'est mon coup de cœur. Parce qu'une plante, quand tu dis elle va crever et qu'elle en refait... qu'elle te fait de la pousse, et qu'elle y va, et qu'elle est contente. Un peu de douceur dans ce monde de brut, mes petits cadets. Ouais. Je regrette, hein, mais les plantes moches de base, parce que de base, si je m'étais fiée à sa gueule qu'elle avait sur l'étal, je la prenais pas. Les plantes moches, c'est la même chose que les légumes moches. On les prend pas parce qu'ils sont moches, mais qui te dit qu'il n'y a pas un véritable potentiel qu'elle là, hein? Mais oui, t'es belle, allez. T'occupe pas de Poulain, Jardiland et tout. C'est mon coup de cœur, voilà. Alors, ça peut te paraître complètement nul, mais au final, je m'en fous. Mais moi, les plantes, ça m'a apporté
quand je m'en occupe, quand je leur nettoie les feuilles, quand je dois dépoter, rempoter, apporter un peu d'engrais pour les aider à passer la mauvaise saison, ça me fait un bien. Tout à l'heure, je te disais que quand ça va pas très bien, je lis ou j'écris, mais j'ai oublié un truc vraiment indispensable maintenant, c'est mes plantes. Voilà, c'est con, hein, tu peux dire ouais, gagne-moi l'autre, kéké, je m'en fous, tu peux penser ce que tu veux, mais voilà, c'est quelque chose, hein. Je comprends maintenant, avant je comprenais pas cette passion, mais ça m'a apporté un véritable truc dans ma vie. C'est tout. C'est mon coup de cœur du mois. Et pour finir, dans la joie et la bonne humeur, j'ai pas de produits cosmétiques ou quoi aux caisses du mois parce que je suis en train de tester pas mal de petites choses et je n'ai pas encore de produits qui, on va dire, sortent un petit peu du lot. Je vais finir par un ressenti global du mois. Alors ce mois de février, écoute, ce mois de février était un mois de merde pour moi me concernant. Heureusement qu'il n'a duré que 28 jours, mais pour moi, tu sais, durée réelle 28 jours, ressenti 4 mois. Malheureusement, il s'avère que le mois de mars ne commence pas dans de meilleurs augures. Même si, je vais me répéter, hein, même si c'est des ressentis par procuration, mais dont je ne peux te parler ici, donc l'affaire est close, même si je sais que c'est très chiant pour toi, c'est pas du teasing pour du teasing, c'est que je ne peux pas, voilà, fin de l'histoire, mais bah, c'est un petit peu compliqué, ça crée une tête de con, où tu as la patience qui est en train de poncer au sous-sol, et t'as la motivation qui essaie de grimper l'escalier en essayant de faire des coups de peinture, tu vois, pour s'agripper un peu. C'est très très compliqué. En fait, je suis dans un contexte où tout me mine, absolument tout me mine. Où et puis en plus, c'est très bizarre parce que tout me mine, mais pas de colère. J'ai pas de colère, tout me mine de poker face. Toi, je vois, j'entends, j'assiste à des trucs et je me dis, ouais. Bon, d'accord. J'aimerais avoir plus de... Tu vois, je me dis qu'un bon coup de colère, tu pètes un peu à la gueule de tout le monde et c'est reparti pour un tour. Non, bah, j'ai l'impression que je capitule, quoi. C'est bon, allez, stop. Ça va. Allez. Je vais bien parce que j'ai pas de problème particulier m'appartenant, mais j'arrive pas à aller bien parce que des personnes vont pas très bien autour de moi. Ça revient à un discours que j'ai eu dans un des vlogs en te disant que de toute façon on aura beau faire des pieds et des mains, même si on va très bien, je pense que c'est impossible en tant qu'être humain de se défaire de toute émotion quand ça touche des personnes qu'on aime, quand ça touche des personnes qu'on apprécie. C'est pas possible, c'est juste pas possible, donc faut faire avec. Alors bah, quand t'aimes pas être dans cet état là et que comme t'aimes pas faire avec, et bah t'enclenches une tête de con. La tête de con, pour te situer sur une échelle, c'est au-dessus de Tati Daniel. T'as Tati Daniel puis t'as tête de con. Bah moi je suis là. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Tête de bro, peut-être. La tête de bro, c'est encore un petit peu au-dessus de la tête de con. La tête de bro, c'est vraiment là que t'es hermétique, c'est bon. La tête de bro, c'est quand tu pars d'un principe où c'est bon, ça y est, tout le monde ferme bien sa gueule. Là, on est dans la tête de bro. J'y suis pas encore. J'en suis pas loin. J'y suis pas encore. Alors, bah voilà, globalement, parce qu'on est quand même sur YouTube et que je me dois quand même, si tu veux que je te fasse un rapprochement dans le privé, c'est bien, mais ça t'en donne pas trop, quoi. Comment je le vis dans mon privé, dans mon personnel, bon, bah ça va pas t'en amener ni t'en défaire. Mais par rapport justement aux plateformes virtuelles, à YouTube, bon, Instagram, c'est pas que j'ai lâché prise, mais presque. Mais par rapport à YouTube, je suis très à même, c'est des propos que tu as déjà entendus, mais j'arrive pas à y arriver, j'arrive pas quand voilà, je suis un peu dans une humeur comme ça. Je sais pas je sais pas comment prendre le truc. Je sais pas faire semblant et en même temps, je ne suis pas en mesure d'être dans le négatif tout le temps quand on propose du vlog du lundi au samedi, d'être dans des mauvaises ondes. Enfin, j'imagine qu'en ce moment, il n'y a pas grand monde qui a besoin de ça. Et pourtant, sachez que je suis plutôt hyper positive dans ces choses dont je ne peux parler ici, parce que je tente, je suis certaine que
il y aura une issue, une bonne issue. Voilà, c'est tout. C'est compliqué, c'est pareil. C'est ça aussi qui est chiant, c'est que oui, on propose du vlog, oui, on propose de la bribe de vie, mais on peut pas non plus te proposer de la bribe de vie de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est compliqué parce que toi, tu proposes du vlog parce que tu as envie de proposer du vlog, mais il faut quand même avoir un certain respect des choses et des autres. Les autres n'ont pas demandé à ce que leur vie soit étalée sur YouTube ou ailleurs, comprends-tu? Tu vois, elle est là la difficulté, c'est que c'est pas spécialement la bonne onde que j'ai en ce moment de ce que j'éprouve, mais en même temps, c'est difficile de te dire, oui, bon, j'ai un peu la gueule en vrac, sans pouvoir t'expliquer, donc bah tu prends, tu peux pas. Je te parle de ça parce que je sais que quand je dis, bon, il y aura pas de vlog, il y aura pas ça, je sais que ça provoque, alors toute proportion gardée, entendons-nous bien, je sais que ça provoque quelques petites déceptions de ceux qui attendaient le contenu, mais vraiment sincèrement je pars du principe que je préfère ne pas proposer que proposer quelque chose qui n'existe pas. Voilà, d'allumer une caméra juste vraiment dans les 3-4 minutes où ça va, parce que c'est pas révélateur de mon quotidien là actuellement. Donc je préfère vraiment ne rien te proposer et faire bah là comme là où ça va plutôt pas mal, et je préfère tourner quand il y a voilà des bonnes ondes comme ça, parce que ce que je te propose là c'est réel, plutôt que bah, te proposer, te faire un vlog sur une semaine avec, en essayant de piocher que des instants où ça va, mais ça sera pas du tout révélateur de la semaine. Là on est sur un moment, je tourne sur un moment où ça va, c'est bien différent qu'un vlog sur toute une semaine. Je crois que c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais je suis pas si sûre. Voilà la YouTube World. J'ai pris beaucoup de plaisir, sache-le, beaucoup de plaisir à tourner ce journal du mois de février de cette année 2022. Ça m'a fait beaucoup de bien d'extérioriser un petit peu. Vous êtes une forme de thérapie, hein. Thérapie pareil, hein. On garde des proportions correctes, mais ça fait beaucoup de bien d'extérioriser. Alors même si vous ne pouvez comprendre tout, mais ça fait quand même beaucoup de bien. J'aime beaucoup ce contenu, j'aime beaucoup ce type de contenu parce que ça me laisse une grande liberté, et ça permet aussi bah, de vous donner un peu l'ambiance, l'humeur du moment, parce que je peux comprendre, c'est vrai que j'ai pas mal de petites questions sur Instagram, notamment en ce moment, où on me demande, ça n'a pas l'air d'être trop la pêche, en même temps je peux pas me confier plus que ça, donc là voilà, ça vous donne une petite indication, même si ça ne vous en donne pas tant que ça. Donc sachez en tout cas que j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet instant avec vous, et puis me reste à vous dire de prendre soin de vous, c'est important. Sachez que on a beau tout avoir, mais quand on n'a pas la santé, bah, on n'a pas grand chose, donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. De gros bisous, et puis à mercredi. Des bisous.